Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live qui va concerner le travail et les vacances, deux termes qui sont un peu antinomiques. Donc voilà, on avait envie de vous parler, et j'avais d'ailleurs déjà écrit un article un petit peu là-dessus sur la déconnexion et se déconnecter pendant les vacances. La question, c'est de savoir est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est possible. Donc moi, j'avais envie de citer un article là, que j'ai vu passer dans les actualités de LinkedIn, qui était intéressant. Il y avait différents témoignages sur cet article, et qui parlait du terme de traquance. Alors, ça va faire un peu bondir Thierry. Le terme de traquance, en fait, c'est télétravailler dans un lieu de villégiature, un endroit calme, inspirant, avec une bonne connexion Internet. Ça t'inspire quoi, Thierry? Moi, ça m'inspire immédiatement tracance, tracas. Voilà. C'est pas vacances. Excellent. Pour moi, tracance, c'est tracas. Ouais. C'est on est en vacances ou on n'est pas en vacances. Depuis quelques temps, le télétravail s'est beaucoup développé. Ça a beaucoup de bons côtés en termes de déplacement à tout point de vue. Par contre, ça a des effets pernicieux non négligeables aussi. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle n'existe plus. Et en fait, depuis que tout ça s'est développé, on arrive à des termes comme ça, de traquant, je ne sais pas ce que ça veut dire. On parle de travail gris, des fois aussi, qu'on fait dans les transports en commun en dehors. Ça ne fait pas rêver, hein. Non, ça ne fait pas rêver. Et pourquoi on vit? Est-ce que l'objectif, c'est de travailler en permanence? Si on a créé des vacances, ce n'était pas pour rien. Alors, on va un petit peu plus en avant dans ce thème-là. Dans ce même article, il parlait de définir un rythme, de se consacrer des plages horaires pendant lesquelles on travaillerait, pendant lesquelles on décompresserait. Alors, sans jugement aucun, mais la phrase, c'est important de la redire parce qu'elle est quand même assez forte. C'est s'y mettre de manière stricte pour bien décompenser et se ressourcer. Voilà, moi, je vois un truc... Oui, combien de temps? 1 heure, 2 heures? Quelle est la limite? Je pourrais vous citer une autre phrase de ce type qui m'avait été dite par un de mes proches, c'était je vais prendre sur moi pour lâcher prise. Là, je pense que dans ces cas-là, c'est le moment de prendre du recul et de se dire quels sont les mots que je viens de poser. Parce que là, ils sont assez forts, du coup. Et c'est... alors, moi, ce que je vois là-dedans, parce que j'ai été, et je le suis encore quelques fois dedans, je vois une envie forte de contrôle et de se dire, OK, si je me donne un temps, au-delà de ce temps, du coup, j'aurais fait quelque chose, je vais moins stresser, je me donne un cadre. Mais du coup, est-ce que le risque, c'est pas de se dire, à chaque fois qu'on dépasse un petit peu le cadre, le stress revient et du coup, le cadre peut se restreindre de plus en plus. J'ai envie de faire plus de choses parce que si je fais pas ces choses-là, je me stresse pas. Toi qui es un peu un spécialiste du stress, est-ce que tu vois ça? Moi, j'ai une formule que j'utilise souvent en formation, qui est de dire à chaque fois que vous acceptez de faire quelque chose que vous n'avez pas à faire, pour les meilleures bonnes raisons du monde, à chaque fois que vous acceptez de faire ça, vous masquez un dysfonctionnement. Si jamais vous êtes obligé de travailler pendant vos vacances, c'est que l'activité n'est pas organisée comme il faut. Mais il y a des personnes qui choisissent de le faire. Hein. Alors après, il y a des freins, des conditionnements personnels. Ça peut être une notion de culpabilité, ça peut être une notion de peur de ne pas être indispensable, de peur de ne pas aider les autres. Mais tout ça, c'est du conditionnement personnel. Quand on part en vacances, alors ça, c'est valable pour les managers en particulier, mais pour tout le monde, on organise ses vacances. On n'essaie pas, je vois les gens qui en font effectivement au maximum, qui bossent comme des fous les derniers jours avant de partir en vacances, et puis qui au milieu de leurs vacances commencent à stresser de ce qu'ils vont retrouver au retour. Ça, c'est simplement parce que leur absence n'a pas été organisée. Il n'y a pas eu de délégation, il n'y a pas eu d'organisation faite pour ça. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Ouais. Ça, c'est aussi... je pense que c'est important aussi de faire preuve peut-être des fois, quelquefois, d'un peu d'honnêteté, enfin en tout cas de discernement et de se dire pourquoi est-ce que je travaille? Parce que l'entreprise en a vraiment besoin. Je cite le cas d'un médecin qui serait je trouve plus le mot, aide-moi, de garde. Il a une urgence, là il n'y a pas le choix, il est obligé d'y aller. Mais on peut se poser la question de le travail que je fournis, est-ce qu'il est indispensable à l'entreprise? Pourquoi je le fournis? Est-ce que véritablement ça va me donner une zone de confort? Mais cette zone de confort, est-ce qu'elle ne va pas se rétrécir au fur et à mesure du temps?
et est-ce que je suis irremplaçable ou pas? Bah, Est-ce que ça vient nourrir, comme tu disais, une ouais, forme de bien sûr. culpabilité? Alors de culpabilité, de peur, de plein de choses. Et il y a aussi un autre phénomène aussi qu'on observe de plus en plus, c'est une forme d'addiction au travail, d'addiction à Ouais. l'activité. On est dans un monde où, alors c'est un thème qui m'est cher et que j'ai souvent traité ou pour lequel j'ai écrit pas mal de choses, on est dans une perpétuelle surcharge cognitive. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sollicité en permanence, notre cerveau s'habitue à ça, mais il faut bien être conscient que notre cerveau, notre beau cerveau cortical qui fait de nous des êtres humains très évolués, etc., il est fait pour réfléchir, il n'est pas fait pour réagir. Or, on est tout le temps dans la réaction. Et en fait, c'est ça qui conduit à beaucoup de formes de stress, et c'est ça qui entretient aussi cette addiction. Et moi, je dirais que, alors, il y a, je crois, dans le droit social maintenant, une notion de droit à la déconnexion. Ouais. C'est intégré dans le droit social, mais moi, je pense que c'est même pas un droit, c'est un devoir. Mm. C'est un devoir avant tout pour soi-même, pour justement se libérer, un autre thème qui m'est cher, de cette fameuse agitation mentale dans laquelle on vit en permanence. Un devoir pour soi et aussi un devoir pour les autres, parce qu'en fait, c'est pas en étant présent-absent. Tu vois, tu parles de traquance, moi je parle de présent-absent. C'est pas comme ça qu'on aide, finalement. Au contraire. Mais c'est vrai que c'est nous-mêmes, hein, en fait, qui sommes le plus durs avec nous-mêmes et qui nous imposons le plus de choses. Hein. Je l'ai vécu, je le vis encore. On est dans l'action, il faut faire. Et il y a une forme de satisfaction, peut-être nocive aussi, à se dire « ouais, j'ai fait tout ça ». Et en plus, quand on a une hiérarchie auquel se référer, j'ai fait tout ça, ils vont être contents de moi, je vais avoir un retour positif de tout ça. Et du coup, c'est s'octroyer à soi-même un retour positif qui ne soit pas... Et oui, c'est pas du tout facile. Hein. On n'est pas en train de dire que nous, on arrive à le faire aussi, mais c'est bien de déjà le voir. Je crois qu'on peut dire que plutôt que de voir les vacances comme une parenthèse dans le travail ou une contrainte par rapport au travail, ça serait peut-être bien de le voir comme une récompense par rapport au travail qu'on a fait toute l'année. Ouais, une vraie récompense. Puis un temps pour soi à faire ce qui nous va bien aussi, ce qui nous parle, nous inspire, nous fait vraiment plaisir. Ouais. Et je dirais même que si vous voulez vraiment être efficace quand vous allez rentrer de vacances, ben, prenez de vraies vacances. Si vous n'arrivez pas à lâcher entre-temps, ce stress qu'on a accumulé toute l'année, tu en parlais en disant effectivement en retour de vacances ou en début de vacances, on n'est pas bien, parce qu'on a accumulé beaucoup de stress. Et le pire, c'est que ce stress, on va l'enrichir, l'entretenir pendant les vacances. C'est ça. Alors que le but, il est inverse. Il est justement de pouvoir récupérer, recharger les batteries pour pouvoir être parfaitement efficace quand on va revenir. Alors moi, j'avais envie quand même d'évoquer toute l'importance, tout le bienfait, de se déconnecter. Parce que ça, c'est important de le dire. Et j'avais envie d'évoquer un souvenir que j'ai vécu en Inde. C'est un homme, un artisan qui travaille sur un tapis. Et donc, il est face à son tapis, il est près de son tapis. Vous savez qu'un tapis, c'est fait avec des nœuds, hein, les nœuds de laine ou de soie, ça dépend du matériel qu'on utilise. Et donc, il a des codes et il noue les nœuds de son tapis. C'est un grand tapis qu'il est en train de fabriquer et donc, il a le nez dessus. Et évidemment, c'est la partie, c'est le derrière du tapis. Donc, il a les yeux rivés sur ses mains et c'est un travail qui est long, qui est fastidieux. Et en fait, évidemment, à ce moment-là, il ne peut pas du tout voir le dessin. Et nous non plus, quand on le regarde travailler, on ne voit pas le dessin du tapis. C'est seulement en se reculant et même en retournant le tapis qu'on arrive à voir l'image globale de ce que va représenter ce tapis. Et en fait, les vacances, comme les prises de recul, c'est ça aussi. C'est un temps aussi où on peut s'extraire, où on peut prendre du recul. Et souvent, on voit les choses différemment. Mais si on ne prend pas ce recul vraiment, j'ai envie de dire, net, cette coupure, si on a encore le nez dedans, c'est pas possible en fait. On peut pas voir ce que le dessin représente. Ça s'appelle avoir la tête dans le guidon. Et quand on a la tête dans le guidon, on voit pas le bout de la route. Et moi, je voudrais aussi mentionner mon expérience personnelle, parce que l'année dernière, j'ai fait un break de 3 mois et demi. Et j'ai coupé du travail. Et je peux vous dire que vous ne voyez pas les choses du tout de la même façon. Et vous prenez conscience de certaines choses qui changent véritablement votre vie. Donc, même si le temps des vacances, ça ne dure pas 3 mois et demi, on aimerait bien, mais le temps des vacances, ça peut être un temps aussi comme ça où on se pose et on a le temps de voir émerger peut-être les choses qui sont vraiment importantes pour nous.
Moi, j'ai envie de dire maintenant bonnes vacances. Ouais, voilà, passer des bonnes vacances et couper la Wi-Fi. C'est ça. Non, je pense que chacun doit aussi faire des choses avec lesquelles il est à l'aise et qu'il choisit pleinement. Ça, c'est important. À chaque fois, on est dans la contrainte, hein, on se contraint à faire des choses. Donc, réfléchissez bien quand vous faites un choix, que ce soit celui de rester connecté ou déconnecté. Pourquoi vous le choisissez, pour qui et quel bienfait ça va vous apporter. On vous souhaite de très très belles vacances et on vous retrouve du coup le 2 septembre. Merci. À bientôt. À bientôt.